Peut-on faire confiance à un objet mathématique qui n'existe pas ? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un nombre qui n'a pas de réalité propre. Enfin, pas vraiment au sens où on l'apprend dans les petites classes. Vous pouvez représenter le nombre 12 ou 1/3 en coupant une unité en 3, même racine de 2 en traçant la diagonale d'un carré de côté 1. Mais là, je vous parle d'un nombre qu'on a inventé un peu par accident, presque en trichant, en forçant les règles, et qui aujourd'hui est absolument indispensable pour faire fonctionner une bonne partie de notre monde moderne. Ce nombre, c'est I, et son histoire commence par un scandale. Bienvenue sur Maths en tête. Une histoire de défis, de secrets et de trahison. Nous sommes au XVIe siècle en Italie. À cette époque, les mathématiciens ne sont pas des chercheurs enfermés dans leur laboratoire, ne publient pas tranquillement dans des revues scientifiques. Non, ce sont des personnages publics. Ils enseignent, ils donnent des cours privés et surtout, ils s'affrontent. Ils s'écharpent, littéralement. Des duels mathématiques, de vrais spectacles. Et dans cette arène, deux figures vont se croiser. D'un côté, Niccolò Tartaglia, un personnage étonnant. Son vrai nom est Niccolò Fontana. Tartaglia, c'est un surnom qui signifie le bègue. Il le doit à une blessure reçue dans son enfance lors du sac de Brescia. Il en gardera toute sa vie des difficultés à parler. Autodidacte, sans formation universitaire, il apprend seul dans une Italie où l'accès au savoir est très inégal. Et pourtant, il devient l'un des meilleurs mathématiciens de son temps. C'est lui qui découvre une méthode pour résoudre certaines équations du 3e degré. Une découverte majeure qu'il garde secrète. Parce qu'à l'époque, un résultat mathématique, c'est aussi un moyen de gagner sa vie. En face, Gerolamo Cardano. Cardan, c'est tout l'inverse. Universitaire, médecin reconnu, mais aussi joueur invétéré, astrologue et auteur prolifique. Sa vie est un roman. Il a connu la célébrité, la prison, des drames familiaux et une réputation sulfureuse. C'est un personnage brillant, mais aussi ambitieux. Très ambitieux. Quand il apprend que Tartaglia détient une méthode secrète, il insiste pour la connaître. Il promet solennellement de ne jamais la publier. Et donc Tartaglia finit par céder. Mais quelques années plus tard, Cardan découvre que cette méthode avait en réalité été entrevue par d'autres avant Tartaglia, mais systématiquement rejetée ou ignorée. Il considère alors que sa promesse ne tient plus et publie tout dans son livre Ars Magna en 1545. Résultat, la méthode devient publique. Et bien entendu, Tartaglia se sent trahi. Mais surtout, en appliquant cette méthode, les mathématiciens vont tomber sur quelque chose de totalement inattendu. Le moment où les maths dérapent. En appliquant cette méthode, les mathématiciens tombent sur des calculs, gênants. En effet, ils sont amenés à manipuler des expressions qui, aujourd'hui, feraient écrire à beaucoup racine carrée de -1. Alors, mettons tout de suite les choses au clair, ça n'est pas une écriture correcte. En mathématiques, la fonction racine carrée est définie uniquement pour les nombres réels positifs. Donc écrire racine de -1 n'a pas de sens dans ce cadre-là. Et justement, c'est bien là le problème. À l'époque, ces calculs sont considérés comme absurdes, interdits, sans signification. Et pourtant, en poursuivant les calculs, comprenez par là en faisant une petite entorse aux mathématiques et en considérant que ces objets étranges obéissent malgré eux aux règles, on finit par obtenir des solutions parfaitement réelles, simples et facilement vérifiables, parfois même entières. C'est un choc. Comment peut-on obtenir quelque chose de juste en passant par quelque chose qui ne l'est pas ? À ce moment-là de l'histoire, la plupart des mathématiciens préfèrent détourner le regard. Ces quantités étranges, ces calculs impossibles, on les évite, on les balaie d'un revers de la main. Tous les mathématiciens, sauf un. Oui, c'est là qu'intervient un personnage moins connu, mais absolument crucial, Raffaele Bombelli. Bombelli n'est pas une grande figure académique comme Cardan. Ce n'est pas un professeur célèbre, ni un théoricien reconnu. C'est un ingénieur. Il travaille sur des problèmes très concrets, l'hydraulique, l'assèchement de marais, la gestion de l'eau. Un homme de terrain. Mais aussi un esprit curieux, rigoureux et surtout audacieux. Là où les autres voient une impasse, lui voit un défi. Dans son livre « L'algèbre »,
Publié en 1572, il va faire un choix audacieux donc et décider d'arrêter de fuir le problème. Très bien, ces objets n'ont pas de sens, donnons-en un. Ces quantités impossibles, comme on les appelait parfois, Bombelli les prend au sérieux. Il introduit une nouvelle idée, un nombre dont le carré vaut -1. Pas une racine carrée au sens habituel, non. Un nouvel objet, avec ses propres règles. Et surtout, il apprend à calculer avec. Additionner, multiplier, simplifier. Et peu à peu, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le chaos apparent devient cohérent. Ces objets absurdes commencent à obéir à une logique. Ces nombres impossibles deviennent des outils qui apparaissent pendant le calcul, puis disparaissent en laissant derrière eux un résultat bien réel. Bombelli ne cherche pas encore à dire ce qu'ils sont, mais il montre qu'on peut s'en servir. Comme une nouvelle brique de Lego aux formes étranges dans votre vieille boîte de pièces familière et qui s'adapte parfaitement, facilement et naturellement aux autres et qui donne des constructions inédites. De l'imaginaire au réel. Mais malgré le travail de Raffaele Bombelli, quelque chose reste encore inachevé. Ces nombres étranges fonctionnent, oui. On peut calculer avec, on peut résoudre des équations grâce à eux. Mais au fond, on ne sait toujours pas vraiment ce qu'ils sont. Ils n'ont pas de nom clair, pas de statut officiel. Ils restent d'une certaine manière tolérés, mais pas vraiment acceptés. Il faudra attendre encore près de 2 siècles pour que tout change, qu'ils soient acceptés. Et pour cela, il faudra un nouveau regard, une nouvelle manière d'écrire les mathématiques. C'est Leonhard Euler qui va franchir un cap décisif. Il introduit une notation simple, presque anodine, une lettre, I. I comme imaginaire. Un symbole pour désigner ce nombre si particulier dont le carré vaut -1. Et avec ce simple geste, il transforme un objet étrange en véritable outil mathématique. À partir de là, ces nombres ne sont plus seulement des curiosités de calcul. Ils entrent dans le langage des maths. Et Carl Friedrich Gauss contribuera à leur donner un statut solide, en les intégrant dans un ensemble plus vaste, les nombres complexes. Ah, les nombres complexes. Un nom un peu intimidant, mais une idée finalement assez simple. Un nombre complexe, c'est un nombre avec une partie réelle et une partie imaginaire. Et ces nombres vont se révéler extraordinairement utiles, parce qu'ils permettent de décrire des phénomènes que les nombres réels seuls ne suffisent pas à capturer. Les oscillations, les ondes, les vibrations. Concrètement, le courant alternatif dans nos prises électriques, les ondes sonores, la musique, le traitement des images et même la mécanique quantique. Autrement dit, une bonne partie de la technologie moderne repose sur ces nombres qu'on trouvait absurdes au XVIe siècle. Ce qu'ont fait Tartaglia et Cardan, ce n'est pas inventer I, c'est mettre les mathématiciens face au problème. Ils ont ouvert une porte, mais sans la franchir vraiment. Bombelli, lui, a accepté de manipuler ces objets et poser des règles de calcul cohérentes. Euler et Gauss, en introduisant la notation et en structurant vraiment tout ça, ont donné une légitimité à I. Un renversement complet, au départ des nombres rejetés, moqués même. D'ailleurs, le terme imaginaire vient de René Descartes, et ce n'est pas vraiment un compliment. Pourtant, aujourd'hui, ces nombres sont partout. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de I, souvenez-vous de ça. Pour résoudre certains problèmes bien réels, les mathématiciens ont dû accepter de passer par l'imaginaire. De l'audace. Et ça a marché. Merci pour votre écoute attentive, chers auditeurs de Maths en tête. Merci de m'avoir accompagné sur les traces de I en compagnie de Tartaglia, Cardan, Bombelli, Euler et Gauss. Bien entouré quoi. L'histoire inspirante et fascinante de I nous rappelle l'importance de l'audace de ces aventuriers qui transgressent la rigidité des codes et mettent les pieds dans une jungle inconnue mais prometteuse. Si ce périple vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli d'écoute ou sur YouTube, ça booste l'émission. Merci encore et je vous dis à très vite pour une nouvelle immersion en contrées mathématiques.